Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie-Mathilde. Alors, vous qui êtes juive, pensez-vous qu'il y a une continuité entre la pratique juive et la façon de pratiquer la foi pour les chrétiens? Alors ça, je peux le penser en tant que juive qui est venue au Christ. Pour un juif pratiquant, il y a forcément rupture parce qu'il ne reconnaît pas le Jésus de Nazareth comme le Messie. Maintenant, pour le monde chrétien, nous sommes indispensables, comme le dit saint Paul. Nous sommes l'arbre et la chrétienté, c'est greffé. Toutes les fêtes et les sacrements chrétiens ont une racine dans le judaïsme. Mais Jésus de Nazareth les a ouverts à l'universel et y a ajouté, bien entendu, à sa présence. Donc il y a quelque chose forcément en plus et de différent. Par exemple, le baptême. Donc j'ai dû, moi, pour m'approprier la parole des évangiles, chercher le mot hébreu. Et le mot hébreu, c'est la tevila, c'est-à-dire l'immersion. On trouve ces lois dans le Lévitique. Et c'est des lois qui concernent le pur et l'impur, qui n'ont rien à voir avec le sale, le propre. C'est des lois qui ont à voir avec la vie ou la non-vie, et qui permettaient, dans certains cas, aux Juifs de pouvoir de nouveau se rapprocher de Dieu. C'est quand on fait acte de repentance. Et on a pu penser que c'était une autre religion, mais non, c'est un retour. Et c'est ce que pratiquait Jean le Baptiste. Les Juifs le pratiquent à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Les Juifs religieux vont se tremper au milieu. Maintenant, dans le christianisme, on se trempe dans un bassin où on comprend qu'on est plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire du souffle de sainteté. Donc on meurt à l'ancien, mais dans le Christ, qui est le Fils, pour renaître avec lui dans sa résurrection en tant qu'enfant de Jésus et frère de Jésus et de tout le monde. Qu'est-ce que le judaïsme peut apporter dans la lecture de la Bible aux chrétiens? Et mais d'abord, qu'est-ce que la Bible? De quoi parle-t-on? Voilà, très très bonne question. C'est toujours par là qu'il faut commencer, se demander de quoi on parle d'abord et définir. Alors, le mot Bible est un mot qui vient du grec, biblos, qui signifie bibliothèque. La Bible est appelée dans le judaïsme Torah. Et cette Torah, elle va du livre de la Genèse au dernier prophète Malachi. Et cette Torah, dans les évangiles, est appelée les Écritures. Plus tard, le monde chrétien l'appellera l'Ancien Testament. Pour moi, ça n'a rien d'ancien et il vaut mieux pas le dire parce qu'on croit que c'est, comme on dirait, has-been. Alors que ça fait partie du corpus de la Bible des chrétiens. Donc ça n'a absolument rien d'ancien. Donc je tenais à dire ça parce que c'est important. Alors le mot Torah est mal compris là aussi parce qu'il est mal traduit. On le traduit toujours par loi. Alors effectivement, dans l'enseignement, dans la Bible, il y a de la loi, mais il n'y a pas que ça. Il y a une histoire qui est racontée, et il y a des fêtes, et il y a un tas de choses. Le mot Torah vient de plusieurs racines. Hora'a, qui signifie enseigner. Ça signifie aussi, si c'est la racine Yera, lancer quelque chose lancer une flèche pour atteindre une cible. Et la cible, c'est le cœur de l'homme et le cœur de Dieu pour qu'ils soient ensemble, en l'unisson. Et ça vient aussi d'une autre racine, Tor, qui signifie une circulation, mais en vrille. Donc on est vraiment travaillé de l'intérieur. C'est de l'extérieur, sa parole, qui nous pénètre et qui travaille en nous. Et Tor, c'est aussi une tourterelle, alors on va recouler. On va chanter quelque chose à Dieu. Il y a un verset où le roi David dit « Une chose a dit l'Éternel, deux j'ai entendu ». C'est-à-dire que Dieu nous parle d'une manière unifiée. Et nous, parce qu'on est dans ce monde, parce qu'on est une créature, on entend deux, et parfois plusieurs. Et il faut jouer avec et retrouver cette unité qui nous unit tous. Et qu'est-ce que la lecture des évangiles vous a apporté à vous? Alors énormément. Je me suis replacée il y a 2000 ans en fait. Voilà. Il faut effacer l'histoire douloureuse qu'il y a entre la synagogue et l'église, tout ce qui s'est passé. Et il faut se remettre à l'époque de Jésus de Nazareth où ça ne posait pas vraiment de problème. Donc je l'ai écouté de cet espace-temps-là et j'ai vu que ça me parlait.
et que ça me parlait en tant qu'individu. D'autres ne vous diront pas ça, je parle d'une manière, donc c'est personnel. Hein. Je n'engage pas le judaïsme, je n'engage que moi. Le judaïsme, pour moi, c'était avant tout un collectif, le collectif Israël, qui est appelé fils aîné du Père, qui reçoit l'Alliance. Et ça me paraissait très difficile de l'approcher. Et le message de Jésus de Nazareth, ce que j'ai découvert, c'est qu'il me parlait à moi en tant qu'individu. Et je me suis demandé pourquoi, après tout pourquoi. Parce que c'est une rencontre de personne à personne. De lui, qui est le Messie, loin, le Sauveur et le Rédempteur, et de moi, comme je suis. Mes qualités, mes défauts, ma richesse, ma pauvreté. Il sort le poisson de la mer, de l'eau, où il est invisible, où il vit en banc, dans le collectif, et il l'amène à la lumière. Et ça m'a énormément parlé, et avec lui, celui que je pensais loin, 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 se fait tout proche, tout proche, tout proche, tout proche, tout proche, jusqu'à habiter en nous, lui, et avec lui le Père, puisque le Père est en lui, je suis dans le Père, et pareil pour chacun d'entre nous. Voilà tout ce que m'a apporté les évangiles, mais pour ça, pour la juive pratiquante que j'étais orthodoxe, il faut qu'il y ait une brisure dans ma vie, sinon jamais je l'ai entendu. Donc moi, je n'ai pas eu de révélation, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu, mais il est rentré par la brisure du cœur, de cœur à cœur brisé. Qu'est-ce que vous diriez comme message personnel à un jeune qui va ouvrir la Bible pour la première fois avec un désir ardent de Dieu dans son cœur? De garder ce désir toujours présent, surtout, mais surtout d'y aller à petits pas. Je lui conseillerais de lire avec les commentateurs juifs. Il évitera les contresens. Ensuite, de comprendre que les gens dont on parle, c'est de lui dont on parle. Voilà. C'est pas quelque chose qui est dans le passé. Mais comme il s'agit d'un message révélé de Dieu, Dieu n'a pas de temps. Donc qu'il essaye, en lisant, de se sentir concerné. Je pense que c'est comme ça qu'il faut lire la Bible, en résonance avec sa propre histoire. En fait, c'est un cœur à cœur. Dieu se donne véritablement dans l'Écriture, dans sa parole, et nous, on doit se donner aussi, parce que comme dans chaque individu, qu'est-ce qui nous relie à quelqu'un? C'est sa parole. Et comment elle nous travaille? La parole de nos parents, la parole de nos amis, la parole de nos maîtres, les paroles qu'on entend. Voilà ce que je dirais. Et aussi d'aller, en tant que chrétien aussi, vers la Lectio Divina. Les chrétiens, les pères de l'Église, lisent différemment. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ils lisent avec le roi HaKodesh, l'Esprit Saint qu'ils invoquent. On prend, par exemple, un passage, et à ce moment-là, on s'en pénètre et cette parole devient notre parole. Et quand on a terminé, devient notre corps, notre sang. Quand on a terminé, on peut prendre une autre parole. Et je pense que c'est bien aussi de se poser, de faire ainsi, et de ne pas avoir peur. On a le droit, c'est une parole. Ce n'est pas une parole fermée, c'est une parole ouverte comme toute parole. Il y a un dialogue.